la Présidente. Je vais revenir sur des considérations un peu plus générales. En parlant du pic de chaleur que nous avons connu la semaine dernière, on a tous constaté son importance et qu'il est donc fondamental de tout mettre en œuvre pour limiter notre impact sur le climat. Il faut donc drastiquement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et on sait que les transports sont responsables en fait de la moitié de ces émissions. Donc à ce titre, cette délibération est importante car c'est un signe fort d'extension de notre réseau de transport en commun qui rentre là dans une phase concrète avec un programme d'études précis. Et elle est d'autant plus importante que si Nantes, dans les années 80, avait été pionnière en matière de tramway, en réintroduisant le tramway dans la ville, il n'y avait pas eu en fait de nouvelles lignes de tramway depuis plusieurs années. Je note aussi une évolution remarquable dans la structuration du réseau, puisque ces extensions, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, permettront de réaliser un réseau maillé, alors qu'on était jusqu'à présent sur un réseau centralisé où toutes les lignes étaient obligées et tous les passagers étaient obligés de passer par le centre-ville. Cependant, j'aurais deux demandes à faire au nom du groupe des élus écologistes et citoyens. D'une part, ces extensions permettent de mieux desservir le territoire de l'île de Nantes, du nord de Rezé également, et elles devront permettre, c'est précisé dans la délibération, elles devront être accompagnées par l'aménagement des espaces publics. Donc nous demandons que ces extensions du réseau de transport en commun soient accompagnées en fait de mesures fortes de modération de la circulation automobile, comme par exemple la généralisation des zones 30 sur l'île de Nantes et puis bien évidemment ailleurs dans la ville. Et l'autre demande, c'est que cette délibération lance la réalisation d'études sur la desserte de l'île de Nantes, avec dans le texte, vous l'avez souligné également, les perspectives de développement sur l'axe est-ouest, donc en allant vers l'est de l'île de Nantes. Et donc nous aimerions savoir si ces études intégreront la possibilité de desserte par l'actuelle étoile ferroviaire, dont une branche traverse aujourd'hui l'île de Nantes. Merci.